Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église. Somerville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Vous souhaite le bienvenu. Content d'être avec vous encore une fois. On va regarder les Écritures. On va regarder spécifiquement dans Jean chapitre 1, versets 1 à 18. J'aimerais juste vous lire une petite citation avant de commencer, avant d'aller dans la prière. Nous parlons avec conviction de ce que nous croyons profondément. Jean 1, 18, nous allons parler ce matin de la diété de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole, d'apprendre davantage de te connaître, apprendre à te remercier pour chaque chose que tu nous as donnée, surtout ton Fils. Seigneur, je te demande d'accompagner chacun qui est à l'écoute, par la puissance de ton Saint-Esprit qui demeure en nous à cause de Christ. Nous demandons de nous aider à comprendre, nous guider, nous donner direction dans ta parole pour mieux te glorifier. Nous te remercions, nous demandons ces choses au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ, la plus grande histoire d'amour de tous les temps. La meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité, à l'homme pécheur, Emmanuel, Dieu avec nous. L'initiative de Dieu pour le salut de l'homme et pour son bonheur éternel. Comment partageons-nous et expliquons-nous le message de l'Évangile? Par la révélation reçue dans la parole de Dieu et par notre propre expérience avec le Christ. Que ce soit en prêchant ou en partageant tout simplement la parole de Dieu avec d'autres. On a l'exemple de 2 Timothée 4, 1 et 2, c'est Paul qui parle à un jeune pasteur, Timothée, et dit ceci. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Quel est le meilleur moment? La meilleure façon de partager? D'abord, il dit en toutes circonstances. Quand le temps est approprié, même quand ce n'est pas approprié, prêche la parole, insiste en toute occasion. Il suppliait devant Dieu et Christ de prêcher avec le zèle de la parole qu'il avait en lui. Pour y dire quel moment prêcher le message de l'Évangile, toute occasion, 365 jours semaine, et chaque fois que c'est possible. Et ça nous est demandé. Vous savez, ce que nous enseignons est basé sur notre révélation reçue dans la parole de Dieu, notre propre expérience. Mais juste au début du Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles qui se complètent, se complémentent les uns les autres. Chacun des évangiles met l'accent sur un aspect particulier de Jésus, qui s'est avéré utile pour partager le Christ. Dans Matthieu, il explique comment Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Matthieu 1, 1 à 17. Marc explique comment Jésus est venu en tant que serviteur. Marc 1, 9. Luc explique que Jésus est l'homme parfait, le deuxième Adam. Luc 3, 23, 38. Mais Jean explique la divinité du Christ, le Christ étant le Fils de Dieu. Le récit de la vie de Jésus par Jean diffère à bien des égards de celui de Matthieu, Marc et Luc. Il y a les événements importants du ministère de Jésus que Matthieu, Marc et Luc incluent tous, mais que Jean n'inclut pas, notamment la naissance de Jésus, le baptême de Jésus, son enseignement en parabole, la Sainte Seine, son agonie à Gethsemane et même son ascension au ciel. Les 3 premiers évangiles se concentrent davantage sur ce que Jésus a enseigné et fait. Jean se concentre davantage sur qui est Jésus. Exemple, lorsque Matthieu, Marc et Luc donnent de nombreux détails factuels concernant la naissance de Jésus, Jean nous expose la signification spirituelle de la venue de Christ sur terre et ce qu'il a accompli par son ministère
terrestre. L'importance de cela. L'évangile de Jean était probablement le dernier des 4 évangiles écrits. Après avoir vu tout ce que les 3 précédents avaient déjà dit, Jean a changé un peu de direction. L'évangile de Jean visait à confirmer les aspects spirituels du ministère de Christ en particulier. Il y a 2 versets clés qui nous donnent une idée de l'objectif et le but principal de Jean, ça qu'il visait en écrivant son évangile, d'abord dans Jean 20, 30, 31. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout ce qui est écrit est suffisamment pour faire connaître Jésus. Le plus important a été enregistré par les témoins oculaires, quelques apôtres. Regardez ce que Jean dit dans 21-25. D'abord, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Le livre de Jean nous aide à comprendre qui est le Christ, son identité, afin de mieux comprendre qui nous sommes en lui, notre identité. Le tout premier passage de Jean a été écrit pour décrire et expliquer la divinité de Christ, la raison de sa venue sur terre, et ce qu'il a accompli pendant son ministère terrestre, et la signification spirituelle de ce qui a été accompli. Aussi, dans l'évangile de Jean, nous trouvons plusieurs déclarations « Je suis » de la part de Jésus lui-même. Ces déclarations « Je suis » n'étaient pas incluses dans les 3 premiers évangiles. Intéressant. Pour mieux identifier Christ par ses propres paroles. On commence avec notre premier point ce matin, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Jésus, la parole éternelle, sa diété. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, cela fait référence du commencement du Genèse 1.1, où la parole décrit comme éternelle n'a pas de commencement ni de fin. La parole, logos, c'est la raison et la sagesse divine, exprimée par Dieu à travers de sa création, sa révélation et même son salut. La parole était avec Dieu, éternellement, représentant le Père et le Fils dans une relation de personne à personne. Le Fils est connu ici comme la parole, qui était avec Dieu. Tous 2 sont également Dieu, mais distincts dans leur personne. Ils sont également Dieu avec Dieu, le Saint-Esprit, faisant un seul Dieu en 3 personnes. Donc la parole, Jésus était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est toujours Dieu. Étant éternel sans fin, ne peut être changé, ni affecté ou altéré d'aucune façon par le temps ou par des événements. Jésus parle d'abord et il a fait la création avec Dieu et il y a toujours le Père et Fils, la relation Père et Fils. On va juste aller dans Jean 14, 10 et 11. Jésus parle avec l'autorité de Dieu, mais c'est Dieu qui faisait les œuvres. Regarde ce qu'il dit. Et il essaie de montrer que c'est les 2 personnages, les 2 personnes de la Trinité de Dieu. On va juste vérifier quelque chose. Il est en train de parler à un groupe de personnes. Ne crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En Jésus habite toute la sagesse, la gloire, la puissance, l'amour, la sainteté, la justice, la bonté et la vérité du Père. Par Jésus, Dieu le Père peut être connu. On va le voir un petit peu plus loin. L'idée, c'est que Dieu et Jésus sont éternels.
Ils ont coexisté. Deux personnes de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais existe réellement, inclut le Saint-Esprit. Je veux juste aller dans un autre verset dans Jean 8. Le contexte, dans les versets précédents, le peuple a accusé Jésus de blasphème parce que il dit qu'il était fils de Dieu, qu'il est venu pour révéler Dieu le Père. Et même, il va parler d'Abraham. Regardez dans les versets 56-58. Abraham, votre père, parce que les gens disaient qu'Abraham était leur père parce qu'il y avait une relation avec Dieu, une relation de foi, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Regardez la déclaration. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Par sa foi, Abraham a fait confiance à Dieu pour continuer l'alliance qui a été faite en continuant avec son fils Isaac et la lignée qui mènera finalement au Rédempteur promis de Dieu. Par sa foi, Abraham et l'espoir messianique en lequel il aspirait, ça a été confirmé par Jésus. C'était l'aboutissement de la promesse de Dieu le Père au patriarche. Mais Jésus, il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jésus se déclare comme le Dieu éternel préexistant et qui s'est révélé à son peuple dans l'Ancien Testament. Pas de début ni de fin, éternel. Et on continue dans Jean 1,3, Jésus, non seulement comme sauveur du monde, était aussi le créateur du monde. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses faites par elle, la parole, a créé toutes les choses qui ont été créées. Par conséquent, Jésus lui-même n'est pas un être créé. Il est le créateur et non une créature. Il y a une comparaison intéressante. Dans Matthieu et Luc, il y a la généalogie humaine du Christ. La lignée humaine menait à sa naissance. Ici, dans Jean, à cause de sa vraie nature et sa divinité, sa diété, il n'y a pas de généalogie donnée, parce qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. Aucune généalogie. Donc, Jésus, la parole éternelle, on parle de sa diété. Maintenant, dans les versets 4 et 5, Jésus, la parole incarnée, son œuvre. En elle était la vie, la parole, Jésus, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. En elle, la parole, Jésus, était la vie. La parole est la source de toute vie, non seulement de la vie biologique et physique, mais aussi la vie spirituelle et la vie éternelle qui conduit à la connaissance de Dieu. Cela est la lumière des hommes, non seulement la lumière naturelle, comme à la création, mais une lumière spirituelle. Au commencement, avant la création, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Genèse 1-2. Jusque Dieu appelle la lumière à l'existence. Aussi et ainsi, l'œuvre du Christ consiste à bénir les ténèbres spirituelles par la lumière de la parole. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas pu le saisir, ni l'obtenir, s'approprier, d'en prendre possession même. Les commentateurs utilisent un meilleur mot du côté anglophone. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. La lumière ne peut pas perdre contre les ténèbres. Les ténèbres ne le vaincra jamais. Les ténèbres ne sont pas comparables à la lumière et ils ne peuvent même pas égaler la lumière en Christ. Rien ne put, rien ne peut, rien ne pourra jamais vaincre ou annuler l'œuvre du Christ sur la croix, même lorsque les ténèbres semblaient avoir triomphé. Allons dans Luc 22. Jésus est en train d'être livré dans le jardin
pour ensuite être crucifié, questionné, ensuite crucifié. Voilà qu'est-ce que Jésus dit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, ceux qui sont venus le chercher, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Regardez les paroles à la fin. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Le diable pensait que c'était fini pour Jésus. Il croyait d'avoir vaincu la lumière avec la mort de Jésus. Mais Jésus a donné la victoire sur la mort et sur les ténèbres, le péché, les péchés, en revenant à la vie. Sa victoire est notre victoire. Et à travers de Christ, l'homme qui se repent de ses péchés se tourne vers Christ, peut être libéré de la peur de la mort et l'emprise du péché et des ténèbres. Donc la parole incarnée, son œuvre. Ensuite, Jean-Baptiste, témoin de Christ, le précurseur. Ici, on parle de Jean-Baptiste qui est mentionné. Ce n'est pas l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean. Jean 1, 6 et 7. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, comme nous sommes appelés à être témoins de la lumière. Il a été envoyé par Dieu comme témoin pour témoigner de la venue de la lumière, annonçant la venue du royaume de Dieu, en prêchant la repentance des péchés et en faisant un baptême de repentance. L'œuvre de Jean-Baptiste était délibérément axée pour amener le peuple à la foi en Jésus, le Messie, le Rédempteur qui avait été promis autrefois. Donc Jean-Baptiste, témoin de Christ, comme nous le sommes, précurseur. Quand il est venu, dans les versets 9 et 11, Jésus a été rejeté, inconnu du monde. Cette lumière, Jésus, était la véritable lumière qui en venait dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jésus s'est présenté au monde qu'il a créé, offrant la connaissance salvatrice de lui-même et de Dieu, à tous les hommes, à tous ceux qui le désiraient. Dans le monde non connu du monde, Dieu est venu dans le même monde qu'il a créé, aux créatures faites à son image, et pourtant le monde ne l'a point connu. Cela nous montre clairement à quel point la nature humaine déchue rejette Dieu, et que beaucoup ont rejeté, refusent de recevoir la parole et la lumière de Dieu en Christ. Au début, il est venu pour le peuple juif, le peuple choisi de Dieu, qui l'ont rejeté, et Dieu s'est tourné ensuite vers les gentils par l'intermédiaire de Paul. Ce monde n'a pas connu le Christ, car Dieu l'avait fait venir dans ce monde comme un enfant innocent et sans défense. Sa gloire et son arrivée n'étaient pas annoncées avec éclat, afin d'impressionner, mais humblement, en toute simplicité. Même si Dieu a envoyé son propre Fils, le monde actuel continue de s'éloigner de plus en plus de lui, de plus en plus de la parole de Dieu, et même de la logique humaine, aussi limitée soit-elle. Romains 1, 21, 22. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, et se vantant des sages, ils sont devenus fous. Dieu s'est révélé, et il continue à se révéler à travers la création, à travers les prophètes, à travers la parole. Le simple fait de considérer la création peut amener l'homme à connaître Dieu. Tellement c'est
merveilleux. Tellement que c'est logique, ça a été fait par un être supérieur, donc Dieu. Mais ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils n'étaient aucunement reconnaissants envers lui. Et ils se sont tournés vers plein de choses sauf Dieu. Ils ont servi et loué la créature au lieu de le Créateur. Donc l'homme n'a aucune excuse devant Dieu. Et il sera un jour jugé pour avoir rejeté Jésus, le Fils de Dieu. Et un rejet de Jésus est un rejet de Dieu. Jésus rejeté, inconnu du monde, mais aussi Jésus accepté, reçu par la foi. On a vu la mauvaise nouvelle de ceux qui ont rejeté le Christ, mais voici la bonne nouvelle de ceux qui le reçoivent pour eux-mêmes. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De recevoir Jésus, croire en son nom, de s'engager, de choisir de suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, en confessant mes péchés et en faisant confiance seul à Christ comme expiation pour mes péchés. C'est de prendre position par la foi, de recevoir le droit de devenir enfant. Vous savez, il y a même une fausseté dans le monde que nous sommes tous ses enfants. Mais ici, ça dit que c'est que seulement à travers le Christ que nous devenons et même nous recevons le droit de devenir enfants de Dieu. Ici-bas, sur cette terre, nous appartenons à une famille physique, charnelle. Nous pouvons connaître une partie de notre généalogie, possiblement, et même des noms de certains de nos ancêtres. Mais ici, à être né de nouveau spirituellement, être adopté dans la famille de Dieu, non né du sang, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Ce n'est pas une généalogie humaine, mais un héritage spirituel en Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui, nous avons accès aux richesses de la grâce de Dieu. C'est merveilleux. Jésus accepté, reçu par la foi. Et maintenant, Jésus, la parole incarnée, venue dans le monde. La définition biblique de l'incarnation, décrit comme une doctrine chrétienne centrale selon laquelle Dieu s'est fait chair, que Dieu a assumé une nature humaine, il est devenu un homme sous la forme de Jésus-Christ, en étant le Fils de Dieu, en même temps un Dieu-homme, en étant en même temps le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. La plus grande histoire d'amour, la plus grande révélation de Dieu lui-même, Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole éternelle, maintenant incarnée, s'est faite chair. Il s'agit ici de Jésus, le premier et l'unique Dieu-homme. Dieu a habité parmi les hommes dans un corps de chair, mais sans péché et parfait. On nous dit ici, nous avons contemplé sa gloire, physiquement, littéralement, lors de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques ont perçu Jésus dans toute sa gloire. Nous avons à contempler sa gloire aussi spirituellement, lorsque Jésus leur a montré les attributs et les caractéristiques de Dieu, sa grâce, bonté, miséricorde, sagesse, vérité, etc. Le mot contempler qui est utilisé ici est plus fort que les mots vus ou regardés. Jean nous dit que lui et les autres apôtres ont étudié attentivement, contemplé la gloire du Seigneur, parole faite chair. Et même en voyant Jésus, Jean-Baptiste l'a reconnu. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et Jean-Baptiste, il dit, il a existé avant moi,
même s'il est né comme homme-dieu ou Dieu-homme, il est venu après moi, mais il a toujours existé. En nous, nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On finit avec verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus, la parole, la lumière des hommes, et la déclaration parfaite de Dieu invisible. Rendu visible en Christ, Dieu peut être connu. Nous autres, c'est côté spirituel. L'unité du Père et du Fils manifestée par Jésus. Nous n'avons donc pas à nous interroger sur la nature ou la personnalité de Dieu. Jésus l'a déclaré à la fois par son enseignement et par sa vie. Il y a eu des témoins oculaires, ceux qui ont vécu même avec lui. On a parlé de ça il y a 2 semaines, les apôtres et d'autres disciples. Donc Jésus, la parole incarnée venue dans le monde, et je veux remettre une citation que nous avons vue il y a 2 semaines. Dieu ne veut pas que nous soyons comme le monde. Dieu veut que nous fassions la différence dans le monde. En même temps, on était dans le monde. La parole de Dieu nous montre l'importance de faire connaître et de partager maintenant et à tous les jours, si cela est possible, le Christ. Notre ministère est de témoigner du Fils de Dieu, d'apporter de la lumière dans un monde de ténèbres, d'apporter de l'espoir à un monde qui est brisé, mêlé et confus. C'est pourquoi nous montrons notre gratitude pour le don précieux de Dieu. Pas seulement lors de l'action de grâce, la fête, mais tout au long de l'année. En cultivant un cœur reconnaissant chaque jour. En Christ, nous avons été libérés des traditions du monde. Nous ne partageons plus ces valeurs charnelles, mais nous ne nous retirons pas du monde. Nous allons plutôt vers le monde. Et prions pour que Dieu nous garde et nous protège du malin. Jean chapitre 17, exactement la prière de Jésus auprès de son Père pour nous. Pourquoi partager Christ en tout temps? Nous avons reçu la commission de partager le Christ avec le monde, d'aller vers le monde. Et parce qu'il y a certaines périodes de l'année où les gens sont encore prédisposés à entendre parler du Christ, il faut en profiter. Prédisposé, lorsqu'une personne est inclin à une attitude, une action, une condition spécifique. Des moments où on voit les gens sont plus sensibles aux choses de Dieu, où ils semblent accorder plus d'attention aux questions spirituelles. Et le plus bel exemple, à Pâques. Année après année, les mêmes films sont visionnés. Il y a quelque chose qui ramène les gens à l'histoire de la vie de Christ, sa crucifixion et sa mort, et sa résurrection. Quelque chose qui les rend plus sensibles. Mais Noël, certaines personnes s'associent encore Noël avec la naissance de Jésus. Nous savons que Jésus n'est pas né le 25. Mais est-ce que cela signifie que nous ne devrions pas en parler à sa naissance? Si nous avons reçu les récits de sa naissance, avec Matthieu, Marc et Luc, et la signification de la venue de Christ dans ce monde à partir de l'évangile de Jean, quel sera le meilleur moment pour le partager? En tout temps. Écoutez bien ceci. Je respecte ceux qui ne veulent s'abstenir de Noël. Chaque croyant, par contre, doit être convaincu dans son cœur devant le Seigneur. Mais ne nous jugions pas les uns les autres. C'est l'un des moments, des occasions où nous devons faire preuve de respect mutuel les uns envers les autres en tant qu'enfants de Dieu. L'application, je vous l'amène à 2 Timothée 4.2. Prêche la parole, partage la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Prenons position
contre le côté mondain du monde concernant Noël. Mais parlons du personnage réel et éternel du Fils de Dieu, Jésus. N'ayons pas peur de parler du plus beau cadeau offert aux hommes de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Allégeons le fardeau des ténèbres de ce monde et partageons un message d'espoir à travers l'histoire du Fils de Dieu. Prenons le temps en famille avec ceux que nous aimons le plus, tous les jours de l'année, y compris le 25 décembre, appartiennent à Dieu. Le monde n'a pas l'exclusivité. Chaque jour et tous les jours nous sont donnés de la part de Dieu en Jésus pour partager le Christ, de remercier pour glorifier Dieu. C'est pourquoi nous partageons l'histoire de la naissance de Christ, même sa crucifixion et sa mort, sa résurrection, chaque fois que la situation se présente, et surtout quand les gens semblent être plus sensibles à écouter cela. La question, comment ne pas partager le Christ? Et on va continuer avec des versets dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean, écrit par l'apôtre Jean, et il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Partagez le Christ en parole, partagez le Christ à travers la communion fraternelle et dans nos familles. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il n'y a pas de plus grand joie que de partager Christ n'importe quand durant l'année. Mais quand les gens sont plus sensibles, parlons avec ferveur, avec conviction. Nous étions autrefois où est-ce qu'ils sont, et on doit d'entendre la vérité à l'année longue. Partageons avec eux le vrai sens de la naissance, l'identité de Dieu, même si ce n'est pas le 25 décembre ou dans le temps de Noël. Faites-le. Puis parlez avec conviction ce que vous croyez profondément. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège de lire l'évangile de Jean, les évangiles, ta parole, de connaître ta parole personnellement dans la personne de ton Fils Jésus-Christ, d'avoir la parole en nous. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions aller dans le monde, vers le monde, avec la bonne nouvelle, quelle que soit l'occasion, pour mieux te glorifier. Seigneur, je prie pour que ce message soit un encouragement et même un défi pour ceux qui l'écoutent. Mais par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous à glorifier ce beau nom de Jésus. Et nous demandons ces choses. Nous te louons aussi. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819, le téléphone. Mihoule, M-I-H-O-U-L-E, @netrevolution.com. Vous avez des commentaires. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ce matin. Vous avez droit à votre opinion. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me critiquer si vous voulez, il n'y a aucun problème. Si vous avez des requêtes de prière, j'aimerais bien parler avec vous et prier avec vous. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et mes amis, approchez-vous de sa parole et sa lumière en Jésus-Christ.